Bien, à cause de la pandémie, nous avons voulu cet événement le célébrer de façon sobre, très sobre, tout au respect, tout en respectant toutes les mesures barrières. Et c'est ce qui fait que nous n'avons pas voulu faire un grand événement parce que dans 5 ans dans la structure d'une société ou d'une organisation, c'est très important. Avec la salle, ce que je peux vous dire, en 1986, en mai 1986, le décret a été pris. Et l'opérationnalisation de la SANTA a intervenu en janvier 1987, ce qui fait 35 ans. Alors, en 1987, il y avait seulement 10 personnes. 10, je dis bien 10, 2 fois 5, pour animer tout l'aéroport là. Et c'était l'ancien aéroport Vétus là, c'est pas l'actuel. La nouvelle, c'est une nouvelle aérogare très moderne, avec des équipements les plus modernes, les derniers cris, sur 3 niveaux, qui peut traiter jusqu'à 3 millions de passagers. À l'époque, on parlait de 100 000, 120 000, et puis les compagnies, c'est 2-3 compagnies. Avec 10 choses, il n'y avait pas de zonage. La sécurité n'était pas encore à ce point. Et notre audit était très faible, on était beaucoup plus assistés. Pendant tout ce temps, nous avons fait l'étude. C'est-à-dire l'objectif à atteindre, comment on atteint cet objectif et comment on mesure les indicateurs. Notre objectif, c'était dans un premier temps arriver à avoir les agents de l'OACI dans les audits qui considèrent avoir 60% en matière de surveillance de la sécurité et 65% en matière de surveillance de la sûreté. On était loin du compte. Donc, on était dans les 24-26%. En 5 ans, nous avons pris la décision d'abord d'exiger juridiquement, il fallait prendre les décrets, les arrêter, alors qu'avant on ne fonctionnait qu'avec une ordonnance, recruter des jeunes, les former, et maintenant attaquer tout ce qu'il faut implémenter pour avoir une sécurité au top. Et en 5 ans, nous sommes passés de 26%, 24% à 65, 97%, c'est-à-dire que nous sommes partis de 26% à 13, 50, disons 14 sur 20. Et ça nous avait placé premier en Afrique de l'Ouest en 2007. De 2007, on s'est dit, si on est premier en Afrique de l'Ouest, nous pouvons être premier en Afrique. Ça, c'était un grand défi. Nous avons continué cette formation, à améliorer nos règlements, nos contrôles, notre supervision de la sécurité. Et effectivement, en mai 2016, sur le site, si vous pouvez y aller, de l'OACI, vous verrez le Togo en tête avec un taux de 87,117%. Voilà le travail. Et notre travail quotidien, c'est quoi? C'est le continuous monitoring approach, c'est-à-dire une surveillance continue. Et de tous les jours, de tous nos opérateurs, de tous nos centres de maintenance, de nos centres médicaux, tout. Notre leitmotiv, c'est 0 risque d'accident d'avion et 0 accident d'avion. Par le travail qu'on fournit jusqu'à au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais déploré un accident d'avion. Je ne dis pas qu'aucun pays n'est... C'est-à-dire que il faut savoir qu'aucun pays n'est à l'abri d'un accident d'avion. Mais seulement quand tu déroules un programme, comme je l'ai dit, très rigoureux, avec du personnel compétent, qualifié, et les centres de maintenance où nous ne lésinons pas. Mon leitmotiv, c'est quoi? Un avion est bon, révisé dans des centres agréés, le personnel est qualifié, compétent, il vole, nous sommes contents. Mais quand un avion a un petit problème, il a un centre qui est douté, on le met au sol et on est content toujours parce qu'on ne prend pas les risques. Il n'y a pas un parking en l'air. Quand un avion décolle, il n'a pas un parking en l'air, donc il faut qu'il arrive à bon port. C'est ça notre rigueur. Et des fois, les gens pensent qu'on est très rigoureux. Non. Est-ce que en matière de sécurité, est-ce que ces 2 domaines, on peut les négliger? La sécurité n'a pas de prix. C'est pour nous, c'est pour nos frères, nos sœurs qui voyagent. Et c'est pour nous-mêmes. Et c'est pour aussi ceux qui viennent nous visiter, les touristes. Voilà. Il faut qu'ils viennent dans des pays sûrs, sécurisés, pour pouvoir investir. Nous avons des jeunes étudiants qui sortent en entier avec des diplômes. Il faut les accompagner. Voilà.